Namasté les divines et les divins, j'espère que vous allez bien. Donc nous nous retrouvons pour un nouveau tirage pour la semaine du 25 novembre. Donc je remercie les nouveaux abonnés parce qu'il y en a eu pas mal suite aux dernières vidéos. Donc ceux qui ont liké, qui ont partagé, ceux qui m'ont laissé des gentils commentaires, donc ça fait toujours plaisir. Hein. Et donc comme je dis à chaque fois, si vous voulez plus d'approfondissement dans les tirages, vous pouvez me contacter pour vous faire un tirage plus en privé. Donc à partir de 30 €, c'est assez raisonnable. Voilà, la pub elle est passée. Donc nouveau tirage pour cette semaine du 25 qui en même temps va se retrouver plus ou moins presque à cheval avec le mois de décembre. Donc il y a une histoire de transition. Donc aussi bon anniversaire à tous les Sagittaires qui vont le fêter cette semaine. Mais donc là j'ai refait en fin de compte l'intro, puisque bon en ayant fait tous les tirages plus ou moins en direct, hein, vous le verrez, il y a vraiment quelque chose qui ressort, c'est qu'il y a vraiment une prise de conscience. Alors je ne sais pas si c'est au niveau des énergies, mais il y a vraiment cette prise de conscience pour pratiquement tous les signes. Et donc ça permet de voir les choses autrement, d'agir autrement. Il y a une sorte, entre guillemets, d'éveil. On ne va pas rentrer dans les détails à ce niveau-là, mais c'est vraiment quelque chose d'assez puissant. Donc pour certains et certaines d'entre vous, ça va se faire, on va dire, assez, soit par une sorte de tornade, de tonnerre, il y a vraiment, mais en même temps, il y a une sorte de légèreté parce que vous comprenez un petit peu les rouages du système, pourquoi vous en arrivez là, pourquoi il y a telle chose qui se répète, et c'est vraiment assez flagrant dans tous les signes. Donc pensez aussi à regarder votre ascendant parce que c'est assez puissant et je sens que là il y a vraiment une transition qui est en train de se faire entre novembre et décembre. Alors je ne sais pas si c'est pour nous préparer à une fin d'année, je dirais houleuse, mais dans le bon sens du terme, hein, parce que parfois il faut avoir des chocs pour pouvoir mieux réagir, on va dire ça comme ça. Mais moi, je vois ça plus vraiment dans le positif, et vraiment ce qui ressort beaucoup, c'est cette prise de conscience suite à des introspections ou autres, mais il y a vraiment une énergie puissante de voir les choses autrement et d'interagir avec les autres, hein, que ça soit au niveau du boulot, de la famille, des amis. Il y a vraiment ce côté-là aussi qui est très, très puissant. Donc, écoutez, moi, je vous laisse découvrir cette nouvelle vidéo pour cette nouvelle semaine, et je vais tâcher aussi de commencer à vous préparer les horoscopes du mois de décembre. Justement, on aura peut-être plus d'informations parce que je vous dis là, les cartes sont assez fortes, hein, quand même. Donc bonne écoute, bonne lecture, j'attends vos commentaires et à très bientôt. Namasté. Bonjour amis Bélier, donc on commence par vous, hein, étant donné que vous êtes le premier ici. Donc on va faire un petit peu comme la fois dernière, un peu un tirage plus ou moins en direct, hein, ou du moins quand je fais la vidéo. Donc on va commencer avec l'oracle du feu sacré. Et pour vous, oula, ça commence bien, la tornade avec le chaos. Attention, je pense déjà la semaine dernière c'était assez énergisant. Et là, bon, c'est... Alors, faut voir que le côté positif, hein. Ça va booster, ça veut dire, bon... peut-être que certains d'entre vous vont devoir prendre des décisions assez fulgurantes. Hein. Il y a vraiment, je pense qu'il y a peut-être des choses qui sont en train de se mettre au point. Et donc, automatiquement, ça remue. Hein, parce qu'il y a peut-être des gros changements, de grosses transformations, de grosses mutations, hein, de transmutations. C'est assez, pour vous, c'est assez puissant. Et ça pourra vous paraître un petit peu chaotique, hein, d'où le mot. Mais... non, en fin de compte, c'est l'énergie du moment pour vous, et ça veut dire peut-être que bon, vous allez être pas mal occupé un peu dans tous les sens, administratif, professionnel, vie privée. Vous voyez, tout va être lié parce que bon, peut-être que là, vous arrivez peut-être à un moment donné où, je crois déjà dans le dernier tirage, il y avait ce côté de vouloir vraiment en finir avec certaines situations, avec certaines personnes. Donc là, vous allez pour certains, peut-être ruer dans les brancards, hein, foncer la tête la première, comme on dit pour les béliers. Mais, je veux dire, moi, je ressens, c'est vraiment... En plus, moi, je ressens plutôt ça comme une tornade blanche, c'est-à-dire qu'on nettoie tout sur son passage. Hein, et puis, comme on dit, après la tornade, le calme. C'est un nouveau dicton chinois. Donc, on va voir un petit peu si on a un petit peu plus de précision là-dessus. On continue avec l'oracle du feu sacré. Voilà, c'est ça. Le bâton de parole, communication. Donc, vous voyez, je pense que c'est ça. Il y a vraiment, pour certains d'entre vous, vous allez voir des mises au point. Je veux dire, peut-être là où vous vous laissiez faire, entre guillemets, pourtant, c'est pas trop dans vos caractères, mais bon, là, vous avez vraiment la décision de
pris la décision de vraiment de vous imposer, et puis d'imposer aussi vos idées, vos actions, mais tout en étant quand même dans le respect. Hein. Je veux dire, vous avez, tout à l'heure je vous parlais d'un petit peu de foncer la tête la première, mais là c'est vraiment, vous allez beaucoup communiquer, échanger, informer, et peut-être aussi faire part de ce qui vous plaît, et surtout de ce qui vous plaît pas. Il y a vraiment ce côté-là où vous voulez arrêter qu'on vous prenne pour un idiot ou une idiote, qu'on arrête de ne pas vous entendre. Donc là, il y a vraiment ce désir de se faire entendre. Hein. C'est vraiment... c'est assez flagrant. Hein. Donc, alors là, il y a 2 cartes qui viennent de sortir. Alors, la femme changeante avec fertilité. Donc, il y a vraiment ce côté, comment dire... il y a vraiment ce désir d'avancer, ce désir de construire des choses vraiment positivement, vraiment de faire concrétiser hein, des choses qui pouvaient être restées en attente ou à l'état de rêve, si on peut dire ça comme ça. Donc il y a vraiment ce côté de cette volonté. Il y a, je pense peut-être que vous avez pris conscience de certaines choses, que bon, la vie c'est pas que métro boulot dodo. Hein, même si bon, il n'y a pas, faut vivre, mais il y a vraiment cette volonté d'aller plus loin, et d'arrêter un certain système dans lequel vous viviez. Hein. Il y a vraiment ce côté-là. Bon, ça veut pas dire rejeter tout le monde, rejeter tout, mais il y a vraiment ce truc. Vous voulez vraiment donner, comment dire, une ligne de mire à votre existence. Vous voulez vraiment aller de l'avant et aller vers ce quoi vous inspirez le plus, quoi. C'est surtout ça. Hein. Et la deuxième carte, ah bah oui, c'est ça, l'archer avec surveillance. Donc en même temps, vous voyez, je pense qu'il y a je pense que pour certains et certaines d'entre vous, il y a quand même une certaine maîtrise de la situation parce que vous avez toutes les informations, vous avez une vue d'ensemble et donc automatiquement vous avez une vue sur tout l'horizon. Et c'est ce qui vous a permis aussi de comprendre certaines choses et donc de prendre des décisions et de vraiment vous mettre en action. Hein. Donc maintenant on va continuer avec l'oracle des légendes du bout du monde. Alors la première carte, les ours polaires famille. Vous voyez, il y a vraiment ce côté... comme si vous vouliez faire du tri, plutôt que d'avoir 50 000 amis comme sur FB. Bon, ouais, il y a vraiment ce truc de faire du ménage. Hein. Il y a ça aussi qui ressort beaucoup. Et de vraiment, bon, parce que ça peut être la famille, bon, purement famille, hein, les amis, peut-être même les voisins, mais ça peut être aussi la famille professionnelle. Hein, parce que, bon, comme je dis souvent, parfois on passe plus de temps au boulot avec ses proches. Donc il y a vraiment ce besoin de resserrer certains liens, ce besoin de comment dire, de reformater les choses, hein, mais à votre image, à vos idées. Donc, ça va sans doute engendrer des épurations naturelles, si on peut dire ça comme ça. Donc, il y a vraiment ce côté, vous voulez vraiment avoir un entourage très cocooning, quel qu'il soit, hein, je vous dis que de quel que soit le domaine, hein, il y a vraiment ce besoin voilà, de se resserrer, de se recentrer sur vraiment les personnes intéressantes et qui sont positives avec vous. Ensuite, voilà, le passage traversé. Vous voyez, vous êtes vraiment, je pense que vous, les béliers, les bélières, vous êtes vraiment comment dire, un point crucial. Là, je veux dire, il va falloir sans doute faire des choix, sans doute mettre des actions en place, mais qui soient vraiment positives et vraiment... je veux dire vraiment concrète. Hein. Il y a vraiment ce côté-là. Et là, vous êtes dans un mode de transition. Alors peut-être que certaines d'entre vous l'ont déjà passé, donc ils sont en pleine action, en pleine tornade, hein, comme on l'a vu avec la première carte. Donc il y a vraiment, c'est comme si c'était en même temps. Moi, dans ce que je ressens, c'est que vous n'avez peut-être pas forcément le choix. Hein. Vous êtes obligé de passer par là parce que vous savez au fond de vous-même que c'est la seule solution et à la rigueur que c'est ce chemin-là que vous devez prendre. Alors ce chemin-là peut avoir plusieurs routes, hein, mais le but sera le même. Hein, on est bien d'accord. Enfin, allez, on va continuer un petit peu pour voir. Ah, ça va plus sortir, il n'y a plus rien à dire. Alors, l'incantatrice, mysticisme. Vous voyez, je pense qu'il y a le côté, comment dire, créativité, ce côté, la partie féminine qu'on a tous, hein, que ce soit homme ou femme, mais c'est le côté plutôt créatif, hein, le sacré féminin, c'est plutôt ce côté-là. Et donc, je pense que vous allez vous laisser aller dans des domaines, peut-être que vous n'aviez pas exploité jusqu'à maintenant et que vous allez exploiter. Hein, parce que, bon, que ça soit la passion, la cuisine, la poterie, la lecture, l'écriture, le chant, enfin, tout ce que vous voulez, hein, dans la créativité, il
il y a vraiment le choix. Hein, et donc, soit vous allez vous lancer là-dedans, quitte à tout abandonner le reste, d'où la tornade, ou alors vraiment le faire, mais d'une autre façon. Hein, peut-être que plutôt que d'être en groupe de 15, vous allez dire, bah non, je vais faire mon petit groupe de 5 là, et on sera mieux, et on aura tous la même énergie. Hein, je pense que c'est surtout ça qui va se passer pour vous. Voilà pour vous les béliers. Très bonne semaine, à très bientôt.